les amis, comment allez-vous? Alors, j'ouvre le vlog, comme ça déjà. On est mardi 26, je crois. Il est tard, on est au début de soirée. Je crois qu'il est 20h, un truc dans le style. Et je reviens vers vous parce qu'au fait, j'en ai pas beaucoup parlé, mais je l'ai lu. C'est Des étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, aux éditions Charleston. Donc c'est ma petite romance de Noël que j'ai déjà lue, qui était très mignonne, qui avait tous les clichés d'une romance de Noël, donc avec les sapins, Noël, le beau mot cœur et tout, mais aussi bien sûr une petite histoire qui se déroule, qui est triste un peu, enfin qui est triste, qui est énervante, enfin bref, il y a un petit truc comme ça, enfin dans l'histoire, il y a quand même le petit bémol qui fait que les fêtes ne sont pas super belles au début. Et bien sûr, comme c'est un feel good, tout se passe bien à la fin, forcément. Donc, j'ai bien aimé parce qu'en plus, on parle d'un vrai Père Noël, d'un chat magique, d'un beau sapin, enfin bref, d'embrassades et tout. Et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Je pense que je relirai du Sophie Jomain, mais de toute façon, je l'ai déjà lu, hein, parce que j'avais lu Les étoiles de Nocette. C'est d'elle aussi, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Donc voilà, franchement j'aime vraiment bien, j'aime bien son écriture et tout, c'est chouette, c'est sympa. Euh, voilà, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça super mignon. Donc au fait c'est l'histoire de, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais je vais vous en reparler un peu. Donc d'Anna qui travaille aux galeries Hartmann et qui est la décoratrice, la chef décoratrice au fait des galeries, enfin entre guillemets la chef décoratrice des galeries. Et elle doit donc elle fait la décoration pour Noël et tout, pour les féeries qui vont prendre 3 semaines, enfin bref. Mais alors au dernier moment, il y a pas un nouveau directeur, enfin il y a le fils du directeur parce qu'il est décédé, qui prend sa place et qui lui dit une semaine avant, il faut tout changer parce que ça ne va pas. Donc grosse catastrophe, elle se prend le bec et tout avec, enfin bref, c'est de vrais enemies to lovers, enfin bref. Et du coup, ben voilà, elle doit se contenter de ce que lui dit et tout, et donc du coup elle doit remettre au goût du jour, enfin suivant son avis à lui et tout, enfin bref. Et enfin franchement c'était pas mal, j'ai vraiment bien aimé. Euh, voilà, je vous en dis pas plus. C'est sympa, c'est à lire en période de Noël. À part ça, je ne sais pas ce que je vais lire. Franchement, je n'ai aucune idée. J'en sais rien. On arrive bientôt à novembre et en novembre j'ai déjà mon planning qui est super chargé. Donc je sais pas ce que je vais lire du tout. Je pense que je vais lire Les Arcanes d'Emra, le tome 1. Celui-ci. Je vais le reprendre parce que j'étais à la page 176. J'avais quand même bien apprécié, ça s'était bien lu et tout. Enfin bref, j'avais bien lu et tout quand voilà. Euh, Maintenant, je suis toujours en audio hop là, dans la bricasse de Stephen King, le 22-11-63. En temps normal, j'en suis à la page. J'essaie de retrouver la page. Si je la trouve. Ah, voilà. Je suis à la page 730, je pense. Donc, il y en a quasiment 1000. Hein. Je ne sais plus exactement combien il y a de pages, mais il y en a un peu moins de 1950, un truc comme ça. Enfin, bref. Donc, il me reste, on va dire, 200 pages à lire, mais c'est encore facile, les 2 tiers du CD. Hein. Parce qu'il reste encore un chapitre entier, enfin, une partie entière à faire, qui est la partie... C'est quoi le titre? Carton vert. Donc ici, je suis dans la partie 22-11-63, donc enfin dans le vif du sujet. C'est pas mal. Franchement, il s'est passé quelque chose d'intéressant ici, donc ça commence quand même à bouger. Enfin, j'ai vraiment hâte que ça se termine parce que dans un sens, c'est très très long. C'est vraiment... franchement, je l'aurais vraiment pas lu. J'aurais pas réussi, je l'aurais abandonné à un moment ou à un autre. Donc j'ai bien fait d'acheter le livre en livre audio parce que franchement, non. C'est intéressant, mais c'est vraiment trop long, quoi. Donc voilà. À part ça, je ne sais pas. Moi que je lirai autre chose, je sais pas. Enfin, je suis. C'est parce que j'aimerais bien terminer quand même une ou deux lectures qui sont en cours. Parce que j'en ai un peu marre d'avoir 25 000 lectures en cours. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais lire ça pour terminer la semaine. Et comme ça, lundi, bah, je pourrais commencer
l'Agatha Christie, parce que j'ai un Agatha Christie que je lis en lecture commune, avec une abonnée. Et on le serait parti pour le mois, et en même temps, je vais lire pour le Black November, donc un genre Simenon. Je me suis dit, je vais prendre un Simenon, comme ça je vais lire un petit Maigret, ça fait longtemps. Je crois que c'est Maigret chez les Flamands, je pense. Enfin bref, je sais plus exactement le titre. Donc on verra bien à partir de lundi, hein, vu que c'est lundi le premier. Mais j'espère avoir fini quand même celui-ci. Les Arcanes d'Emra quand même, parce que voilà, maintenant je retravaille donc là, ces 3 jours-ci, donc mercredi, jeudi, vendredi. Donc je sais pas si j'aurai le temps beaucoup de lire. Si je vais rentrer dans l'histoire aussi, parce que il faut que je me remette dans l'histoire, vu que je l'ai arrêté pendant facile quasiment un mois, hein, donc voilà. Et donc il faut que je me remette dedans, on verra bien. À part ça, j'ai rien d'autre à raconter. Je vais voir si je fais le vlog sur la semaine entière, ou si je prolonge un petit peu, parce qu'en fait, je vais enfin avoir l'internet à la maison, mais je sais pas quand. J'ai eu mon abonnement qui a été officialisé, on va dire ça comme ça. Mais il faut que l'installateur vienne, hein, parce que chez nous, l'installateur il passe à la maison. Enfin, de toute façon, il faut qu'il passe, parce que moi j'ai encore une ancienne installation pour internet, donc il faut qu'il vienne à la maison pour faire ça. Donc du coup, je pourrais mettre 2 vidéos par semaine, sans problème, vu que j'aurai Wi-Fi, enfin j'espère, hein, parce que du moins j'aurai plus facile à les mettre, dans le sens où j'aurai de l'illimité. Maintenant, j'espère qu'elle sera de bonne qualité, la Wi-Fi, hein, parce que si je l'ai encore pire que ma 4G, ça va pas le faire. Franchement, réellement, j'espère que je vais avoir une bonne connexion Wi-Fi. Comme ça, je ne mettrai plus 3 heures pour télécharger une vidéo. Donc voilà. Et donc du coup, comme je vous ai montré ici, je vous ai fait déjà deux vidéos par semaine. Donc ici, cette vidéo-ci donc tombera logiquement, si tout va bien, je la mettrai le 1er novembre. Et donc vous aurez déjà pour vendredi un book haul. Parce que ça, il est déjà mis, il est déjà fait. Donc j'ai fait mon book haul du mois d'octobre. Donc vous l'aurez déjà le mois d'octobre, donc vous l'aurez déjà vu. Logiquement, vous l'auriez déjà vu. Enfin, si vous ne l'avez pas vu, vous avez un book haul qui est sorti. Donc voilà. À part ça, je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine. Un vlog plus une vidéo autre, donc surtout un point lecture ou un book haul ou je sais pas quoi d'autre comme lecture, je sais pas, parce que bon, moi les sorties livresques, j'ai pas les sorties officielles, et franchement, enfin j'ai pas les catalogues, moi je suis pas une grande booktubeuse, hein, donc je reçois pas les catalogues des maisons d'édition pour savoir quand sort quoi, qu'est-ce. Et franchement, passer mon temps sur internet pour voir toutes les sorties. Maintenant, je peux vous faire les sorties de Françoisir, si vous voulez. Enfin, Françoisir et Belgique Loisir, c'est la même chose. C'est la même sortie, hein. Donc à la rigueur, ça peut-être quand il tombe, quand j'ai le catalogue. À part ça, je sais pas, peut-être une autre. Il y a peut-être moyen. Ça dépend avec mon rythme de lecture. Ici, j'ai déjà un point lecture qui est déjà fait. Donc ici, j'ai déjà lu. J'ai déjà lu 4 livres, donc il y aura un deuxième point lecture. Non, je crois que je suis déjà à 3 ou 4 livres, je sais plus. Donc ouais, il y aura déjà encore un autre point lecture qui pourrait être fait, donc voilà, on verra bien. Comment je lis aussi, ça dépend d'un peu tout. À part ça, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc à tantôt. Salut les amis. Alors, nous sommes mardi 2 novembre. Oui, du coup, je vous ai pas repris pendant une semaine, parce que j'ai encore été malade. Rhume, et je suis de nouveau malade parce que maintenant c'est ma gorge qui me fait mal. Donc j'espère que je vais pas tousser aussi, parce que voilà, que je ne vais pas perdre ma voix, parce que de temps en temps je perds ma voix. C'est la cata, ça fait 3 semaines que je suis malade en permanence, c'est pénible. Enfin bref, donc toute cette histoire, j'ai terminé enfin 22-11-63 de Stephen King, enfin. Alors, que dire sur ce livre? Que, s'il y avait eu 300 pages au moins, j'aurais pas dit oui, j'aurais pas dit non, quoi, tu vois. C'est pas mal. Franchement, c'était pas mal. La fin était déroutante, mais en même temps, est-ce que, voilà, oui ou non, ça aurait fait quelque chose, ça aurait changé quelque chose
si on évitait l'assassinat de Kennedy. C'est une chose. Enfin bref. Mais ouais, 300 pages au moins, ça aurait pas fait de tort. Franchement, c'est génial parce que c'est vrai que ça nous permet de voir comment vivaient les Américains dans les années fin 50, début 60. Mais c'est à un moment, franchement, ça devenait trop long, quoi. C'était vraiment lent, c'était long. Même en audio, j'ai trouvé ça lent. J'ai trouvé ça très long. Il y a 3 CD, c'est énorme. Je crois que même Le Seigneur des Anneaux, ça m'a pas pris autant de temps. Celui qui m'avait pris plus de temps, c'était Je suis Pilgrim, que je n'ai pas aimé du tout d'ailleurs. Ici, j'aime bien la façon dont c'est écrit et tout. C'est juste que c'est assez dense, donc ça se lit très lentement. Pour moi, en tout cas, personnellement, j'ai une lecture très lente dans un King. D'ailleurs, je suis encore en train d'en lire un autre. Et j'ai pas ma vitesse habituelle de lecture avec. Bon, ben, je peux pas trop vous en parler parce que, enfin, l'histoire, en fait, c'est juste que c'est Jack Epping, en fait, qui retourne dans le passé. Je sais plus quelle date, en 58, je crois. Mais je ne sais plus quel jour, enfin bref. Et à chaque fois, en fait, il retourne, quand il fait sa boucle de temps, en fait, c'est à chaque fois cette date-là. Donc, du coup, son copain qui lui a dit qu'il y avait la boucle du temps lui dit, bah écoute, si tu pouvais essayer de sauver Kennedy, ça ferait pas de tort. Je suis sûre que ça changerait vachement les choses. Enfin, la vie serait vachement mieux et tout. Enfin bref. Et donc, du coup, il va se passer une histoire tout au long de ce moment, jusqu'au 22/11/63, où il va essayer de sauver Kennedy. Et de là, il va retourner après dans le futur. Et voilà, on verra ce qui va se passer. Donc voilà. Mais à part ça, je sais pas quoi vous en dire en fait. C'était pas mal. C'est pas du tout un King comme on pourrait en voir d'autres. Déjà, ça fait pas peur. Y a rien de tout ça. C'est juste un voyage dans le temps. Franchement, c'était pas mal. Mais pour moi, beaucoup trop long. Beaucoup, beaucoup trop long. Ensuite, je suis en train de lire Shining, donc L'Enfant Lumière de Stephen King, parce qu'au fait, je voudrais participer un King par mois donc sur Facebook. Et pour ce mois-ci, mois de novembre, c'est Dr. Sleep. Et le Dr. Sleep, en fait, c'est la suite de celui-là. Donc il fallait absolument que je lise. Alors au départ, je voulais terminer hier pour le finir dans le Scary Spooky Challenge de Céline Lecture. Mais bon, j'ai pas terminé. Je suis à la page 370. Donc ça parle au fait d'un enfant. Enfin, ça parle au fait d'une famille qui va vivre dans un hôtel, l'Overlook, et il va se passer des choses étranges dans cet hôtel. Et de là, on va suivre les personnages dans cet isolement total parce que c'est en plein hiver dans le Colorado. Et ça m'a un peu étonnée parce que logiquement, en plein hiver, on ne ferme pas un hôtel dans le Colorado. Vu qu'il y a les trucs de ski et tout, enfin bref, et là, ici, ils ferment, enfin bref. J'ai trouvé ça un peu bizarre, enfin bref. Et donc, de ce truc-là, il va se passer des choses et tout, un peu étranges. Là, c'est vraiment du paranormal. J'aime bien, mais je trouve comme l'autre. Il a fallu quasiment 200 pages pour que ça arrive, qu'il arrive réellement des choses réelles dans ce livre. C'est un peu trop long, quoi. Donc ici, même ici, je commence déjà à lire en diagonale parce que y a trop de descriptions. Ça devient... Par contre, ça ne me fait pas peur, là, tout de suite. Pourtant, c'est un livre qui fait peur. Hein. Mais là, ça ne me fait pas plus ni chaud ni froid. Enfin, franchement, perso, j'ai pas... voilà. Mais l'écriture est bien, c'est vrai que c'est pas mal, j'aime bien, mais comme je vous dis, pour moi, à mon avis, Stephen King, c'est trop descriptif et ça va pas le faire. Donc ici, je vais lire Dr. Sleep et puis après, on verra bien si je continue ou pas. C'est parce qu'il y a des livres qui me tentent bien, du style Le Fléau, j'ai adoré le premier tome. Il m'a fallu beaucoup de temps parce que j'étais en plein déménagement quand j'ai commencé.
Donc il faisait 600 pages et je crois qu'il m'a fallu 1 mois et demi pour le lire. Et ici, le 2, je voudrais bien le lire aussi parce que j'avais vraiment bien aimé l'adaptation qu'ils avaient faite dans les années 90 avec comment il s'appelle, avec certains acteurs dont un qui jouait dans New York, non dans, si c'est ça, c'est New York, attendez, c'est pas New York, c'était un truc style des experts, je sais plus lesquels, mais enfin bref, je me souviens plus. C'est un des experts, mais je crois que c'est expert New York ou je sais plus quoi, enfin bref. Et donc du coup, j'avais vraiment bien aimé et il était vraiment super sympa. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Donc ici, je vais essayer de le terminer aujourd'hui, non, sûrement pas. Demain. Il y a de fortes chances que j'essaye de le terminer demain parce que je suis en congé demain. Donc je vais essayer de le terminer demain. Ensuite, pour le Black November, au fait, je vais lire... Hop, parce que j'ai mis le livre. Hop, ça. Pour la première consigne, je vais lire un Simenon. Donc c'était la première consigne, c'était lire un auteur mort. Donc... Georges Simenon, il est mort depuis un petit temps. Et donc j'ai pris Maigret chez les Flamands. Voilà, c'est un Maigret. C'est un petit livre de 170, 180, oui, 180 pages. Donc je pense que j'aurai sans problème le temps de lire sur la semaine. Alors en même temps, il faut que je lise donc la première partie de Dr. Sleep. Et en même temps, je dois lire... Oui, c'est un peu... Agatha Christie, Mort sur le Nil, avec Mélène, parce que bon, on se fait un truc, mais là c'est tout sur tout le mois, donc ici je vais devoir lire jusqu'au chapitre 7, donc ça fait quasiment 100 pages. Bon, ça s'ira assez rapidement, parce que bon, les Agatha Christie, ça s'y bien vite, donc je pense que, voilà. Donc j'ai pas mal de lectures en cours, et de lectures à faire, pardon. Donc voilà. Ensuite, j'ai d'autres lectures à faire, hein, parce que je suis toujours dans les Arcanes d'Emeraude, je suis toujours dans La Passe Miroir, enfin, j'ai encore plein d'autres lectures, Sorcery of Thorn aussi, mais bon, ça je lirai après à mon avis, parce que là j'ai pris au fait, je vous la montrerai au fait, donc ici, Shining, Dr. Sleep, c'est deux que j'ai pris à la bibliothèque. Et en même temps, j'ai pris les enquêtes de Magritte et Georgette de Nadine Monfils. Donc c'est une autrice belge. J'aime encore bien, en fait, elle a une façon très 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 particulière de parler parce qu'elle parle à la bruxelloise, enfin la belge, et elle a un truc assez punch, enfin c'est assez sec la façon dont elle écrit et tout, et j'aime vraiment bien sa façon d'écrire. Et donc du coup je me suis dit tiens, elle fait un cozy mystery dans le style, donc je me suis dit tiens pourquoi pas. Et puis alors j'ai pris l'autre, je sais plus ce que c'est. J'avais pris quoi d'autre? Ah merde, je me souviens plus. Je ne me souviens plus de ce que j'ai pris comme livre. Alabama 1963. Oui, j'ai compris une bricasse en plus, hein, parce que... Bon, ici, je les ai pris les 4, c'est pour tout le mois, hein, donc ça va. Mais j'ai quand même 3 autres livres qui me... 3 autres livres qui m'attendent là-bas dans le fond. Pour le Black November, hein, parce que c'est tout le mois, je vais faire que des thrillers. Donc, ça va être que ça. Désolée. J'ai un petit problème de gorge. Ça fait du bien. Donc du coup, je vais lire 1991 de Franck Tillier. Je vais lire... Je ne sais plus. Attendez, j'arrive. Parce qu'il y a une consigne, il faut lire une date. Donc j'avais pris Franck Tillier, donc 1991, qui est une fameuse bricasse. Mais bon, je sais que moi, je lis assez rapidement. Il fait quand même 500 pages. Donc voilà. Et au pire, si j'ai fini celui-ci, j'irai à Alabama 1963, qui est une bricasse aussi, elle fait 600 pages. Ensuite, il fallait lire, je sais plus dans quel ordre, hein, c'est deuxième, troisième semaine, enfin bref, John Grisham, donc un judiciaire
et ou un fait réel. Bon, j'ai pris John Grisham parce que c'est un qui est réputé, un auteur réputé pour le judiciaire, qui est L'allée du sycomore. Ça fait un bail qu'il est dans ma pile à lire. Franchement, il est sorti, je ne sais même plus quand, mais je sais que ça fait des lustres qu'il est dans ma pile à lire. Je vais regarder de quand il est sorti. Oh oui, 2013 quand même. Ça va bientôt faire 10 ans qu'il est... Bon, on va dire que ça va faire 10 ans quasiment qu'il est dans ma pile à lire. Ouais, c'est un peu exagéré. Donc, ouais, il était temps, mais il fait 760 pages quand même. Donc, et ça par contre, je sais que c'est un peu du style... Enfin, c'est pas du style, mais c'est aussi très très long. Il se passe pas grand chose dans du John Grisham. Si vous connaissez sûrement le film La Firme avec Tom Cruise, bah, c'est ça en fait. Donc il a fait ça, il a joué aussi, il a fait aussi... il y a eu aussi Le Client qui était adapté en film de John Grisham. Il y a eu l'affaire Pélican, donc avec Denzel Washington et Julia Roberts. Enfin franchement, il y a eu pas mal de ces livres qui ont été adaptés au cinéma, mais c'est des livres, des films où il se passe pas. Où il y a peut-être une scène vraiment de course-poursuite ou un truc comme ça, mais sinon, par ça, il se passe pas des tonnes de choses, quoi. Donc voilà, quoi. Et ici, je sais que ça va me prendre un bail et ça va me prendre comme du King beaucoup de temps. Et ensuite, il fallait lire une suite de sagas. J'ai pris L'effet papillon de Jussi Adler-Olsen, donc qui est le tome 5. Le tome 5 du département V. Donc, que je suis une grande fan de cet auteur. D'ailleurs, bientôt, le dernier, je crois qu'il y a que 10 tomes, et le dernier, l'avant-dernier, je crois, vient de sortir ou va sortir. Donc, j'ai plus grand chose comme tome. Mais c'est aussi une bricasse, hein, il fait encore aussi 640 pages. Donc, j'ai pris des grosses briquettes, je sais pas si j'arriverai à tout lire. Hein, franchement, j'en sais rien. On verra bien. Je verrai bien, tout simplement. Je lirai au fur et à mesure, on verra bien comment ça va aller. Surtout qu'en plus, j'ai des semaines, enfin un mois hyper chargé, donc je sais pas du tout comment je vais faire pour lire tout ça. Mais voilà, donc ça va être... Donc voilà, tout ce que j'ai à dire. Si j'arrive à lire déjà l'Agatha Christie, finir le Stephen King et finir Dr. Sleep et mon Maigret, enfin mon Simenon, je veux dire une chose, je serais déjà contente. Mais bon, logiquement, comme s'ils sont coupés en parties, là, le Dr. Sleep et par semaine, en fait, il faut lire X pages et tout. Quoique le Dr. Sleep, il fait quand même, je crois, 400 ou 500 pages. Et à mon avis, il y a passé 150 pages par semaine. C'est énorme sans être énorme. Hein, donc, je me dis que voilà, ça peut être faisable sans problème. Quoi. Maintenant, la rigueur, tiens, j'irai peut-être bien le Vallon en même temps. Non, ça va pas le faire. 2 enquêtes d'Agatha Christie en même temps, non, ça va pas le faire. Donc, je vais les mélanger. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous reprendrai peut-être demain, je verrai bien. Si j'ai fini Shining. Et si j'ai commencé les autres, ou sinon je reprendrai quand j'aurai le temps. Parce que là tout de suite, j'ai pas... Oh, j'arrête pas. Même quand je suis en congé, j'arrête pas. C'est affolant. Enfin voilà quoi. Je vous dis à plus. Amis, alors je viens vous faire un petit unboxing en fait de la boutique de Steph de Piketty. Donc de Piketty Shop. J'attendais en fait ma box... c'est ma box d'automne. Et un autre truc que je lui avais commandé, c'est la bougie souvenir. Ça faisait un petit temps en fait que j'attendais. Ah. Ici, j'ai une petite carte de remerciement. Avec la petite carte. Oh, une petite feuille. Bien, je vais pouvoir la mettre dans le truc. Elle a mis du thé, tisane à l'érable. On va goûter. Un petit bonbon. Ah, je regarde qu'il y a... Hop là, désolée. Je suis en train de mettre les doigts où il ne faut pas. C'est quoi ça?
sirop d'érable. Oups, là. Ouais, c'est du sirop d'érable. Encore des bonbons. C'est bon. Un marque-page. J'avais commandé le marque-page? Non, j'avais pas commandé le marque-page, c'est gentil, merci. Ah mais non, c'était dans la truc, hein, dans la box, hein, forcément. Encore un petit thé à la vanille. Hein. Allez, je vais y arriver. Attends. Voici, c'est une bougie, au fait. Donc, ça, c'était une commande que j'avais demandé avant. Ah, je voulais voir. J'arriverai pas à la voir. Je ne saurais pas l'ouvrir. Ensuite, il y a... Ah, voilà. Et alors, ce que j'avais surtout commandé, enfin, ce qui était surtout dans la box, c'était un tote bag. On va essayer de voir. Et voici le tote bag. Il est génial. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, sinon, à part ça, je ne fais rien d'autre. Je voulais juste vous faire cet unboxing pour vous montrer un peu ce que j'avais commandé. Donc, c'était surtout... Donc... ce tote bag, au fait, avec bien ici, il y avait un marque-page. Donc voilà. Bonne journée. Salut les amis. Alors, oui, j'ai encore un problème de gorge. Ça ne s'arrange pas. En fait, il est minuit 20. En fait, je viens de terminer Shining, l'enfant en lumière de Stephen King. Donc c'est vraiment une réaction à chaud. Que dire? J'ai adoré le début, j'ai adoré la fin, mais le milieu m'a fait chier. Non mais il part encore dans des digressions tout le temps et c'est même vers la fin quand c'est dans la partie la plus rythmée et tout, il faut encore qu'il parte dans des digressions, c'est chiant quoi. Oh, il pourrait être un peu plus plus succinct des fois et moins partir dans des descriptions ou quoi. Ok, c'est chiant. Moi sinon c'est pas mal. Alors ça m'a pas fait trop peur. Je pensais que j'aurais plus peur, mais ça m'a pas fait trop peur. Comme j'ai pas eu vraiment, il y a eu un moment en fait, je disais en diagonale parce que voilà, ça commençait à m'énerver. J'avais envie d'arriver à la fin en fait. Je voulais savoir ce qui allait se passer dans cet hôtel, l'Overlook. Donc voilà, et donc j'ai quand même bien aimé. Donc ici, j'ai pu qu'à lire ma partie de Dr. Sleep pour dimanche. De la première partie, j'ai 170 pages, je pense, à lire. Il faut que je lise mes 100 pages de Mort sur le Nil et ma grosse centaine de pages de Maigret chez les Flamands. Ça va aller. On est vendredi, enfin, on est la nuit de jeudi à vendredi, hein, donc il est minuit, donc on est vendredi minuit et demi, plus ou moins. Ouais, je rentrais tard et tout, et voilà quoi, je me suis dit, oh, allez, je vais faire ma petite vidéo, comme ça sera cool. Vous aurez ma réaction à chaud de Shining, et on verra si ça va changer ou pas entre temps. Enfin, du coup, je suis quand même emballée pour lire quand même Dr. Sleep, parce que voilà, j'ai bien aimé au fait le personnage de Danny. Je vais oublier. Putain, je vais le lire et j'ai oublié les prénoms du personnage principal. Donc du petit gamin Danny, j'ai vraiment bien aimé. Et donc voilà quoi, donc c'était pas mal. C'était bien sympa quand même. Maintenant, c'est vrai que ça fait, c'est pas donné à tout le monde quand même. Ça fait quand même peur, mais j'ai bien aimé. Moi, ça m'a pas fait trop peur. J'aimerais bien voir le film, mais le problème c'est que je l'ai pas en DVD. C'est quand même vieux comme film avec Jack Nicholson, donc et j'ai vu qu'il était en stream, enfin qu'il était sur Video Prime, mais le problème c'est que c'est en anglais. Ça va pas trop le faire. Donc je vais essayer de trouver quelqu'un qui a peut-être le DVD, ou je vais peut-être essayer de trouver le DVD. Je sais pas, je vais voir. Et donc voilà. À part ça, j'ai rien d'autre à raconter. Je travaille demain.
hélas. Ça va, je travaille pas ce week-end, mais je sens que je vais avoir 15 jours de... Enfin, ou pas. Parce que comme je suis malade et que j'ai mal de gorge, au fait, depuis lundi, donc j'ai mal, puis j'ai plus mal, j'ai mal, j'ai plus mal, j'ai mal, j'ai plus... Enfin bref, c'est assez pénible. Alors entre ça et la toux qui me fait des crises de toux, que j'ai l'impression que je vais perdre un de mes poumons, ben voilà, et je téléphone au médecin, et il sait pas me prendre avant lundi matin. Super, donc j'espère qu'entre-temps, ça va pas s'aggraver. Mais donc voilà, je me soigne avec ce que j'ai, ce qui me reste d'ancien médoc et tout. Enfin bref, voilà, on verra bien. Euh, et aux huiles essentielles. Et on verra, hein, je sais pas. Donc je suis malade depuis 3 semaines quand même. J'arrête pas. Entre mes rhumes et maintenant mon mal de gorge, c'est le bonheur, quoi. Donc voilà. À part ça, ben, j'ai rien d'autre à vous raconter. Je reviendrai peut-être. Je vais essayer quand même de faire. Comme on est quand même déjà vendredi. Enfin, oui, un vendredi. Tant pis. Au fait, je sais pas si j'arriverai à faire des vlogs pour une semaine. J'ai du mal au fait à venir plusieurs fois sur la semaine. Soit j'ai pas le temps de lire, soit j'ai pas le temps parce que voilà, je suis au boulot. Et donc du coup, je vais peut-être faire un vlog par quinzaine plutôt que par semaine. Je vais voir. En plus, de toute façon, j'ai toujours pas l'internet. Donc j'ai un peu du mal à télécharger les trucs. Je devais sortir... Ah merde. Ah merde. J'ai une vidéo pour vous d'un point lecture. Je l'ai pas encore mis en ligne. Du coup, je sais pas si je vais savoir. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de la mettre ce samedi. Comme ça, vous aurez quand même une vidéo sur la semaine. Je mettrai ça samedi. Tant pis, je pensais la mettre vendredi, mais je mettrai samedi, tant pis. Voilà, parce que je travaille, donc j'aurai pas le temps demain, et demain je commence très tôt, donc voilà. Sinon, ben voilà. J'ai commencé quand même Maigret chez les Flamands. Ça me fait marrer parce que ça se passe à Givet. C'est à 5 km de chez moi, quoi. C'est trop marrant. Alors, on parle de chez les Flamands parce qu'au fait, les gens sont des Flamands. Donc ça se passe pas en Flandre, ça se passe à Givet. Et Givet, c'est à côté de la frontière belge. Enfin bref, bon, moi je suis à 5 km de Givet, je suis à la frontière belge, et donc les gens, ce sont des Flamands. Et donc du coup, ben, c'est l'histoire en fait d'une fille qui a disparu et qui laisse son fils, enfin qui a disparu, et qui a... elle n'était pas mariée, et on soupçonne au fait le petit copain, enfin entre guillemets le petit copain, le père de l'enfant, quoi, qui aurait tué cette fille-là. Donc j'en suis qu'au tout début, donc c'est ça, c'est Maigret chez les Flamands, donc de chez Georges Simenon. J'en suis qu'à la page, enfin au début j'en suis quand même à la page 60, il y en a 180, hein, donc voilà quoi, ça fait quand même, je suis quand même au tiers du livre quand même, mais c'est du Simenon, donc ça avance tout doucement, voilà. Moi j'aime bien, c'est encore chouette pour le moment, j'aime encore bien. Mais c'est bien parce que ça fait sortir quand même un livre que j'ai acheté il y a des années, de ma palle. C'est bien. Et puis en plus on parle de JV, ça fait marrer. Enfin bref, le truc qui a rien à voir, quoi. Mais ça me fait marrer. Donc voilà. À part ça, ben... j'ai rien d'autre à vous raconter tout de suite. Donc on se retrouvera plus tard. Bon, ben on est lundi 8 octobre. Et je suis en maladie pendant une semaine. Bah ouais, j'ai une bonne grosse rhinopharyngite qui est hyper infectée, donc du coup sous antibio pendant une semaine, donc le médecin n'a pas voulu que je retravaille. Mais lui, il veut pas. Hein. Quand je suis sous antibio, il... Non, tu travailles pas, sinon tu vas être encore plus malade après et tout, donc voilà. Donc du coup, je reviens pour finir ce vlog quand même. Et ouais, et comme ça je recommencerai un demain, à mon avis. Ouais, on va essayer. Bon, sinon, j'avais fini le Simenon, donc Maigret chez les Flamands, donc pour le Black November.
Donc c'était lire un auteur mort, donc forcément Georges Simenon, ça fait un petit temps qu'il est mort, hein. Vous savez pas non plus un siècle, hein, mais bon, voilà quoi. Et donc j'ai lu ce petit ouvrage de 180 pages, que j'ai vraiment bien aimé. C'était sympa, ça me faisait penser, en fait, quand je le lisais, en fait, je pensais à la série télé de Maigret, et donc je voyais, je sais plus comment il s'appelle cet acteur, Bruno Kremer qui le faisait. Donc franchement, j'avais vraiment l'idée, j'avais ce personnage-là en tête et tout, et quand je lisais, au fait, j'avais vraiment l'impression d'être dans l'épisode de la série télé, donc c'était super bien. On sent bien que c'est un personnage où il se passe, enfin, qui joue avec la nature humaine, parce que il y a rien, quoi, il se passe rien dans l'histoire. Enfin, je veux dire, il y a pas de page-turner, il y a pas de cliffhanger, il y a pas de, enfin, il y a pas de suspense pour dire, oh, il va se passer ce truc-là et tout. Il y a rien de tout ça. C'est juste des rencontres et des blabla entre personnes, quoi. Et ça change complètement de tout ce qu'on connaît en policier. Donc ici, c'est vraiment un bon petit polar tranquille, où il n'y a pas de sang, il n'y a pas de meurtre. Enfin, il y a pas de meurtre dans le sens, si, il y a un meurtre, il y a un décès, mais je veux dire, on va pas commencer à le décrire de manière très gore et tout. Donc voilà, moi j'aime bien, quoi, dans un sens, ça change. Et donc, du coup, je m'attendais pas non plus à cette fin. Franchement, non, je savais pas qui c'était qui avait fait quoi qu'est-ce. Et bah, au fait, tout compte fait, c'était pas mal. Du coup, j'ai bien aimé. J'en relirai, du coup. Parce que c'est un peu comme un petit Agatha Christie, sauf que c'est un Simenon. Moi, j'aime bien. Je vais faire une petite collection de Simenon, je pense. Bon, à part ça, du coup, j'ai quand même commencé Dr. Sleep de Stephen King. Enfin, j'ai commencé, j'en suis à la page 70. Par contre, le tout début, il fallait savoir qu'il y avait des scènes un peu... Enfin, des scènes de viol et tout, parce qu'au fait, ils expliquent, il y a pas spécialement de scène, mais c'est expliqué comme ça clairement, quoi. Et je m'attendais pas du tout à ça dans ce livre, quoi. Donc, et avec des enfants, et enfin bref. Et donc, du coup, on repart avec Dany, donc ici, qui est adolescent, qui est même adulte, hein, quasiment, je pense. Je sais même pas quel âge il a, au fait. Je pense qu'il est... ouais, il est quand même adulte. Et, euh, et donc, on part avec lui, donc dans cette histoire. Et il va faire la rencontre, à mon avis, d'une secte ou un truc dans le style. Enfin bref, je sais pas exactement ce que c'est. Euh, Ouf, voilà, je sais pas trop quoi en penser là tout de suite parce que bon ben voilà, j'ai le problème c'est que je lisais, je m'endormais en même temps en fait. Oui, je suis vraiment fatiguée, ce rhume m'a vraiment tuée. Donc du coup, je vais lire les 107 premières pages, enfin le premier checkpoint était à 170 pages, donc c'était jusqu'au chapitre 5. Donc ici, il va falloir que je lise jusqu'au chapitre, je sais pas combien, jusqu'au chapitre 11. Donc ça fait 320 pages pour toute la semaine. Ça va le faire. Plus lire Mon Franquilier 1981, plus commencer quand même Mort sur le Nil. Hein, il serait peut-être temps. Donc là, ça va, j'ai que 200 pages, donc ça devrait aller. Mais oui, heureusement que je suis entre guillemets en vacances, quoi. Enfin, que je suis en maladie. Donc je vais pouvoir lire, c'est bien, ça va me permettre de lire toutes ces semaines. Donc voilà. Bah, on va voir ce que ça va donner pour Dr. Sleep. Et Mort sur le Nil, ça je sais que ça va me plaire parce que voilà, j'aime bien les Agatha Christie. Ça va se lire tranquillou, ça va avancer assez rapidement, c'est une bonne écriture et tout. Mais Stephen King, j'ai quand même un peu du mal quand même. Je me rends compte que je lis pas ça comme je lis autre chose, quoi. Il me faut beaucoup plus de temps, beaucoup plus de il me faut beaucoup plus de réflexion, je vais dire, enfin de concentration pour me mettre dedans. Pourtant, ça n'a pas l'air d'être une lecture complexe, mais je sais pas, j'ai beaucoup plus de mal à rentrer dans l'histoire. Donc ici, comme je vous dis, j'ai lu 70 pages et
je sais pas quoi, où ça va m'amener, quoi. Donc voilà. C'était un peu bizarre, enfin, le début. Ou sinon, à part ça, rien de parti. Pardon. Oula. Oh, j'ai un coup de pompe là, désolée. Euh, donc je sais pas du tout ce que ça va m'amener. J'espère lire autre chose aussi cette semaine parce que j'ai quand même Alabama 1963 qui pourrait rentrer dans la deuxième catégorie du Black November, qui est une date, un jour, un mois dans le titre. Donc voilà. Maintenant, pour ce qui est du Pumpkin Autumn Challenge, je pense que je suis nulle part et qu'entre guillemets, il sera un peu abandonné, je pense. Je sais même pas où j'ai mis le... Attendez, que je regarde à ça. Oups. Je regarde dans mon truc, hein. Ah, il est là. J'en suis un peu nulle part parce que j'ai une, deux, trois, quatre. J'ai lu que 4 livres. Surtout le bazar. Donc je suis en train de me demander si je vais pas essayer. Ici, je ne sais pas si... Ah, peut-être que... Je vais peut-être pouvoir mettre Destin perdu. Enfin, Docteur Cible en Destin perdu. Je sais même pas combien de temps il dure, en fait, le Pumpkin Autumn Challenge. Donc je regarde, en fait. On court tout ce mois-ci, quand même. Je réfléchis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, mais entre guillemets, je pouvais mettre Gare à la main de la gloire, donc qui était un thriller et tout. Épouvante et tout, je peux y mettre Shining. Hein. Donc ça m'en fait 2. Ce sera pas celui que je voulais mettre, mais bon... là par contre, non. Là non plus. Ah, quoi que si, pour automne, Hocus Pocus, là je peux mettre que j'ai regardé L'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que c'est Halloween. Il parle que d'Halloween. J'ai lu donc pour le Edio, tu ne trouveras pas, ça sent drôlement. Bon, la je sais pas quoi là. Parcours initial, jeunesse, donc les chroniques de l'érable. Vous suffit de rallumer la lumière, donc un feel good. Ah ben si, j'en ai lu un de feel good. J'ai lu. Donc au fait, j'en ai lu plus que ce qu'il y a. J'ai lu Les Demoiselles, c'était un feel good. Où les étoiles brillent plus fort que l'hiver. C'est ça? Oui. Brillent plus fort en hiver. Donc au fait, j'ai lu pour l'automne Douceur de vivre, j'ai tout lu. Ouais, j'ai tout fait. Je regarde, hein, là non. Là non plus. Là non plus. Je réfléchis par rapport à ce que j'ai lu, hein, mais non, là c'est bon. Non, là, j'ai lu, au fait, j'ai au moins fait un. J'ai au moins fait un entier. Et Docteur Cible, je sais pas pourquoi je pourrais le mettre. On a vu, ça je saurais pas le mettre dans mon King Autumn Challenge. Je ne pense pas. Donc voilà, c'est pas grave, on verra bien. Bon, si j'ai pas tout fait, j'ai pas tout fait. De toute façon, voilà. Je sais pas si je vais faire le Cold Winter Challenge, par contre, je sais pas du tout. Ouais. Non, je viens de clôturer. En fait, donc j'étais en train de regarder mon planning de lecture. Donc ici, il faut quoi que je lise. J'ai quand même 3 livres encore à lire. 1, 2, 2 livres au moins de la bibliothèque, plus Dr. Sleep. Mais bon, ça c'est surtout le mois, donc voilà. Donc j'ai Alabama et les enquêtes de Marguerite et Georgette, le tome 1. Les enquêtes de Marguerite et Georgette, ça peut se lire assez rapidement.
Par contre, Alabama 1963, celui-là, c'est une bricasse. Hein. Donc, je vais essayer de le lire cette semaine avec Franck Tillier. 1991, comme ça fait bien dans la deuxième semaine. Et après, j'ai des grosses bricasses. Hein. J'ai pris des grosses bricasses pour la semaine 3 et la semaine 4. Donc, je sais pas. On verra bien. Et comme je sais que j'ai des semaines qui vont être super surchargées fin du mois, je sais pas comment ça va aller. Bon, voilà. Ça fait 10 minutes que je blablate pour rien dire quasiment. Enfin, bref. Bon, ben voilà. Alors, je vais clôturer donc ce vlog ainsi. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de me laisser peut-être un petit commentaire. Voire peut-être pour me dire si vous voulez qu'on lise une lecture commune par rapport à ce que je vous ai montré, enfin, à ce que je vous ai dit que je voulais lire pour le Black November. Enfin bref, voilà, vous me dites quoi, et on se retrouve plus tard. Salut!